Bienvenue Guy Chiasson. Tu es professeur à l'Université du Québec en Outaouais pour le département de sciences sociales. Euh, je t'ai invité aujourd'hui car une de tes spécialités, c'est la politique municipale, en particulier euh, pour Gatineau, la ville de Gatineau. Ben, merci de l'invitation. Euh, Ça fait plaisir. Euh, pour cette entrevue, on va aborder un sujet qu'on voudrait voir plus en profondeur, puis qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs mieux un petit peu là, les retombées pour les Gatinois. Ça va être en fait la controverse autour du projet de construction du quartier général de la police de Gatineau sur le site de l'Aréna Gertin. Est-ce que tu pourrais m'expliquer là un petit peu plus sur le projet, puis en quoi il est controversé? Oui, ben effectivement sur le site là, qui était celui de l'ancienne aréna, de l'aréna Gatineau, qui, comme les gens le savent peut-être, les Olympiques maintenant jouent, ont changé d'aréna et donc ça libère un espace qui est contrôlé, en fait, qui est la propriété de la ville de Gatineau. Oui. Et donc, puisque le nouvel hôpital est censé être là où était l'ancien quartier, ben, l'actuel quartier général de la police de Gatineau, il fallait bien trouver un endroit. Et donc, la proposition avait été mise de l'avant par la ville que ce soit localisé là, effectivement, sur l'ancien site. Euh, ce qui a effectivement, on pourra peut-être en parler plus longtemps, là, suscité beaucoup de controverses là, Mhm. de la part de plusieurs acteurs qui sont proches du centre-ville notamment. Est-ce que c'est un peu comme le syndrome du pas dans ma cour? Euh, Peut-être en partie. Je pense qu'en même temps, c'est moins des résidents qui ont réagi. Peut-être qu'il y a une partie des résidents qui ont réagi dans ce sens-là, mais c'est beaucoup des associations ou des organismes qui œuvrent autour de la question des sans-abri et tout ça. On sait que OK. le secteur où était Gatineau, il y a le Gétami déjà qui est Mhm. du logement pour les personnes sans abri. Mhm. Même le Gatineau comme tel, lors de la pandémie, a servi là, de lieu pour héberger les gens euh, pour essayer d'éviter la propagation du virus et tout OK. ça. Donc, c'est un secteur euh, qui finalement, où il y a beaucoup passablement de services pour les sans-abri qui normalement sont à pied, donc ils ne peuvent pas aller se déplacer aussi facilement. Ouais. Et donc, une des préoccupations qui était soulevée par ces organismes-là, c'était effectivement que si on met le quartier de la police, le quartier général de la police dans ce secteur-là, ça a tendance finalement à pousser vers l'extérieur les sans-abri Mhm. qui, pour toutes sortes de raisons, sont pas à l'aise d'être à proximité, effectivement, de la police. Et donc, ça peut-être les amènerait possiblement à s'éloigner des services dans lesquels ils bénéficient. Donc, OK. dans ce sens-là, c'est pas nécessairement un cas classique là, Mhm. de pas dans ma cour, effectivement, mais Ouais, c'est plus, oui, d'une certaine façon, vu que c'est des organismes qui travaillent près du terrain, qui voudraient pas avoir comme si on veut, les bureaux de la police là, puisque ça pourrait faire en sorte, j'imagine, que d'exclure encore plus les personnes qui sont sans abri. qui sont effectivement déjà passablement, tu sais, qui ont déjà toutes sortes d'enjeux et Oui. pour lesquels on a des mécanismes limités pour les aider. Et là, ça Mhm. viendrait effectivement diminuer encore une fois, là. Donc, dans cette optique-là, juste préciser, tu sais, le pas dans ma cour, habituellement, c'est des résidents qui Mhm. justement Ouais. vont s'opposer, par exemple, à des résidences pour les sans-abri ou des Mhm. choses qui peuvent être bénéfiques à l'échelle de la ville, mais qui sont pas désirables ou que les citoyens veulent pas voir proche de chez eux, là. OK. Donc,
ici, c'est beaucoup plus des organismes qui s'opposent Oui, à l'implantation de postes de police où est-ce qu'il y a une grande population de personnes sans abri. voilà, OK. tout à fait. Euh, puis, quel phénomène est-ce que vous constatez depuis quelques années lorsqu'il s'agit que tu constates depuis quelques années quand il s'agit de construire là, un nouveau bâtiment en Gatineau, comme euh, est-ce qu'il y a plus comme c'est plus difficile pour la ville d'implanter euh, certains bâtiments, des choses comme ça, toujours comme en lien avec notre sujet là. Souvent, puis Gatineau est peut-être pas la seule, mais effectivement, on le voit de plus en plus, je dirais, à Gatineau, où les divers de- traditionnellement, il y avait un peu le principe où ça revenait aux planificateurs, aux experts, Mhm. aux élus de la ville de décider où est-ce qu'on mettait les choses, où est-ce qu'on construisait les infrastructures, où est-ce qu'on mettait les autoroutes. Ouais. Et dans ce sens-là, le quartier général de la police là, qui est prévu est tout à fait dans cette optique-là, c'est-à-dire que on l'a la ville a voulu le situer à un endroit où elle trouvait que ça serait pratique, ça coûterait moins cher parce que c'était des terrains de la ville, etc. Mhm. On a basé la décision un petit peu sur une façon de voir, mais quand on s'aperçoit, et ça, c'est pas la première fois, puis ça sera sûrement pas la dernière, que Mhm. les gens qui habitent la ville, les citoyens, les Mhm. résidents, dans ce cas-là, les associations qui sont implantés dans les Ouais. quartiers. Souvent, dans les centres-villes, c'est là où ça risque de se poser le plus souvent. Ils ont aussi des opinions, ils ont aussi des préférences et ils ont aussi une certaine expertise parce qu'ils habitent Mhm. la ville et donc ils C'est ça. ont et je dirais de plus en plus, c'est le cas dans ce cas-là, là, qu'ils considèrent que c'est normal qu'on les consulte sérieusement, qu'on leur permette d'exprimer leur point de vue sur ces choses-là, que c'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à laisser dans les mains des experts ou Ouais. de la ville. Et donc, dans ce cas-là, c'est tout à fait le cas, là. Euh, une des préoccupations qui a été exprimée, c'était non seulement que c'était pas la bonne place pour mettre un quartier général de la Mhm. police, mais que ça avait été fait sans consultation et Ouais. que l'attitude de la ville, là, qui au début du moins était plus réticente à en parler avant de prendre la Mhm. décision, ben que c'était condamnable. Oui. Ouais. En terminant, comme en tant que, si on veut, expert, euh, si on veut, de la politique municipale, mais aussi comme du territoire, si on veut, de l'Outaouais, euh, qu'est-ce que vous suggériez à la ville de Gatineau pour gérer ce dossier-là, justement, avec les différents intervenants là, qui se posent? Oui, ben, je pense que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais Ouais. effectivement, d'impliquer les différents acteurs, les différents, on utilise le terme partie prenante souvent. Partie prenante, c'est ceux Mhm. qui ont un intérêt à quelque chose. Dans ce Ouais. cas-là, c'est à la fois la police de Gatineau, évidemment, qui a déjà été impliqué dans le dossier, à qui on a demandé l'avis déjà, mais Mhm. les autres acteurs, les associations, les résidents qui occupent qui sont au centre-ville et donc qui ont un intérêt à avoir un espace à s'exprimer là-dessus, Mhm. c'est de les impliquer le plus tôt possible dans la décision. Là, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, ça a mal tourné, c'est on a pris la décision sur la base d'informations qui venaient, qui étaient plutôt de l'interne d'une certaine façon, et on a voulu euh, la soutenir après. On a voulu essayer Ouais. de donner, d'envoyer, sans faire participer les citoyens d'aucune façon dans la Ouais. prise de décision. Donc, de plus en plus, on s'aperçoit que c'est une façon qui est difficile, de plus en plus difficile à soutenir, et donc il faut peut-être
tourner la chose dans l'autre sens. Commencer par faire Mhm. participer les gens à prendre connaissance des préoccupations Mhm. des gens, construire ensemble une décision qui risque d'être plus facile à mettre en place à Puis ce moment-là. j'imagine améliorer les outils aussi de consultation auprès de la population. De cette façon-là, ça éviterait des problèmes de communication comme c'est passé avec euh, le poste de police sur le terrain de l'Arena Gartin. Oui, on commence à avoir plusieurs outils. D'ailleurs, il y en a qui sont obligatoires par la loi, mais Mhm. effectivement, parfois, on prend conscience de l'importance de les utiliser un peu trop tard. Ouais, C'est un peu ce qui est arrivé peut-être cette fois-ci. c'est ça. Mais merci beaucoup, Guy. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus clair maintenant la problématique, tout ce qui se passe là avec pour implanter un poste de police sur le terrain, l'ancien terrain de l'Arena Robert Gartin. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puis à une prochaine chronique. Merci beaucoup.